En Guinée, l'ex-président Alpha Condé quitte Conakry pour des soins médicaux à Dubaï. Nous restons au Mali et en Guinée, tractation pour la concrétisation de nombreux accords bilatéraux. Et puis en Côte d'Ivoire, cette déclaration ou sortie du président Alassane Dramane Ouattara, il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. 2 personnes meurent d'accidents de circulation. Chaque jour, nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjuranou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous et bonjour Adam. Je me porte très bien parce que l'Afrique est debout, désormais dans une nouvelle révolution pour s'imposer dans le Conseil des Nations. C'est à travers le Mali qui nous donne la voie à suivre. Je crois que cette fois-ci, nous irons tout droit, nous irons jusqu'au bout, parce que nous estimons que ce qui se joue aujourd'hui, le destin de l'Afrique se joue au Mali. Le destin de l'Afrique se joue au Mali. Et j'invite tous les Africains à se mobiliser derrière le Mali. Et c'est très important. C'est pourquoi moi, même si je suis debout, j'ai les yeux rouges contre tous les ennemis internes et externes de l'Afrique. Et je pense bien que nous allons gagner cette guerre contre l'ennemi commun de l'Afrique. Et au même moment, je voudrais saluer les membres du mouvement Martin Luther, parce que hier nous avons célébré Martin Luther King Day. Martin Luther King Day est célébré aux États-Unis il y a 36 ans, donc c'est chaque 3e lundi du mois en l'honneur de Martin Luther King pour l'œuvre qu'il a accomplie pour les États-Unis. Donc hier nous l'avons célébré et il y avait eu beaucoup de manifestations, enfin beaucoup de sujets qui ont été débattus. Hier nous avons estimé que il y a 15 ans que le mouvement Martin Luther King existe, donc nous avons distinguer nos coordinateurs qui sont à l'intérieur du pays, parce que c'est quand ils sont en vie que nous allons distinguer, les honorer. Ce n'est pas après, à leur mort, que devant leur cercueil, que nous allons prononcer des discours ou bien les honorer à titre posthume. Donc pour nous, ils sont vivants, il faut les honorer pour l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir à l'intérieur du pays. Donc ce qui a été fait hier, donc félicitations à tous ces membres qui sont venus de l'intérieur pour assister à cette journée de Martin Luther King Day. Ce qui est intéressant et qui va rendre un peu plus affluent le débat, c'est que vous avez en face de vous un ami, Adam Adjuranou, que je regarde et qui va vous droit dans mes yeux. Plaisir. Michel, bonjour et bonjour à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, spécialement dans l'amour, dans la Kébou, dans la Délé. Et à des petits copés, un coucou spécial à monsieur Alex, c'est un retraité, prend le plaisir de nous suivre souvent et qui fait des remontées, c'est intéressant. Je veux bien, le sujet du Mali est toujours là, mais je veux bien que ce destin-là se joue tout en respectant les institutions de la République. Ce que malheureusement n'est pas le cas, surtout on voit les hommes politiques également, comme le pasteur Edo Komi, qui aiment aussi soutenir, disons, la radicalité qu'on ne souhaiterait pas. Et de toutes les façons, si ce destin-là doit jouer, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse transcender ce clivage en respectant les institutions de la République. Et si l'Afrique veut réellement triompher, on va prendre soin de respecter ces institutions-là et de ne pas faire des coups de force. Allez, on va parler de la Guinée-Conakry. C'est un problème de moins pour la junte militaire au pouvoir Alpha Condé. Le président déchu n'est plus en Guinée. Il s'est embarqué à bord d'un aéronef lundi aux alentours de 14 heures pour des raisons médicales. Il est parti aux Émirats arabes unis pour se refaire une santé, une situation que le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ne manqueront pas de savourer. Pasteur Edo Komi, on le disait, on a fait même une émission sur cela. Finalement, Alpha Condé a quitté Conakry, direction Dubaï. Oui, il a quitté Conakry dans la honte, dans l'humiliation totale, pour avoir fait 10 ans au pouvoir, sans avoir une infrastructure sanitaire qui puisse l'accueillir, l'interner et le soigner. Et ça repose la problématique des soins des chefs d'État à l'extérieur de l'Afrique. Mais ils sont au pouvoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'y a aucun hôpital qui soit équipé
pour pouvoir les faire soigner. Donc, eux, ils ont des moyens, ils peuvent aller en dehors de l'Afrique pour aller se faire soigner. Alors que les populations sont là, abandonnées, il n'y a pas de scanner, il n'y a rien, les gens meurent sur les brancards, vous allez à la maternité, vous allez pour les soins, il n'y a rien, et eux, ils ont les moyens, ils prennent le contribuable pour aller se faire soigner à l'extérieur. Et Alpha Condé, c'est une honte. Moi, je n'aurais pas aimé qu'il quitte la Guinée. Et justement, comment vous voyez Qu'on le laisse. l'acte de la junte militaire? Non, je suis contre. Je suis contre l'acte de la junte. Je suis contre eux. C'était des amis hier, mais aujourd'hui, ils ne sont pas mes amis pour avoir laissé Alpha Condé quitter le pays. Il faut le faire soigner dans les hôpitaux moins équipés. Les hôpitaux qu'il a construits. Il faut le faire soigner là-bas. Le fait de laisser partir, il a fui. Il ne va plus revenir. Il va aller mourir à Dubaï. Il va aller mourir à Dubaï. Et que ça serve de leçon. Il y a ça aussi, les gens disent que... que ça serve de leçon à ceux qui sont au pouvoir pendant 15 ans. Ils n'ont aucun hôpital. Ils n'ont construit aucun hôpital. Ce qu'ils veulent construire même est là. Ce qu'ils veulent construire même est là dans un état embryonnaire. C'est inadmissible. Je salue ces chefs d'État quand même qui un mandat, 2 mandats quand même, ont construit des hôpitaux de référence. Même 3 mandats. C'est une honte. Le président Ouattara. C'est une honte. Regardez au Bénin, quand vous allez au Bénin, en 5 ans, Talon a construit 22 stades complexes sportifs propres. 22 dans 22 communes en 5 ans. Mais nous, on a fait 10 ans, on a fait 15 ans, aucun stade, zéro. La Guinée aussi, puisqu'on parle de la Guinée. Stade zéro. Rien du tout. Alpha Condé est en Guinée et nous interpelle, surtout lorsque nous voyons le cas d'Ibeka aujourd'hui. Ouais. Et je pense que lorsque vous prenez ces coups de force, parce qu'on ne va pas refaire encore l'histoire, on sait que la sous-région ouest africaine, cette sous-région-là qui est dans une sorte de turbulence institutionnelle. Et ça, vous allez constater que cette turbulence institutionnelle liée au fait que ces coups de force, sa répétition que nous avions connue, et sont faits d'une manière où il y a sans effigie de sang, surtout en ce qui concerne le premier leader. Et le cas d'Alpha Condé en est un, et si nous prenons également Ibeka, qui malheureusement aujourd'hui a perdu la vie, je pense que ceci est tributaire également de tous ces ennuis-là liés au fait que je pense que c'est quelque part aussi un échec lorsque vous sentez réellement que vous êtes peut-être redevable compte tenu du fait qu'il y a une mauvaise gouvernance sur laquelle on vous accuse. Le cas d'Alpha Condé, où on essaie de ressusciter les vérités de mauvaise gouvernance également, mais également de division ethnique, etc. Ouais. Et je pense que si la junte ne prenait pas cette décision-là demain, il aura quand même sur le cœur, parce que le pasteur le disait tantôt, vous les prenez, vous savez, on ne peut pas parler d'Alpha Condé sans pas parler de Mamadou Doumbouya, même si c'est l'homme qui l'a déchu par la suite, ouais. C'est l'homme également qui l'a construit, qui l'a bâti de toutes pièces. Donc je pense qu'au regard de tous ces aspects-là, lorsque vous prenez ces gens-là qui ont également un âge assez avancé, ils vous interpellent de pouvoir donc quand même vous interroger sur leur état de santé, parce que demain, on dira que forcément que vous êtes un peu, disons, comptable de ce qui est en tête de leur Ça, c'est l'aspect humanitaire de la junte. Pourquoi le choix de Dubaï? Non, le choix de Dubaï n'est pas un choix lié dans... Ce n'est pas la junte qui a choisi Dubaï. Vous savez, les relations de tous ces présidents-là d'obédience, surtout musulmans, lorsque vous prenez Alpha Condé, tout comme Ibeka aussi avait choisi également Dubaï. Donc je pense que ce sont ces relations-là, et également ce sont des territoires qui les ont la plupart du temps aussi protégé leur politique, et qui a aussi aidé, disons, à une certaine émancipation ou investissement dans ces pays-là. Donc c'est une question d'intérêt qui oriente ces choix-là. Mais également, n'ignorons pas également le choix des infrastructures qui puissent les accueillir liées aux pathologies qu'ils portent. C'est ce qui oriente en réalité dans ces choix-là. Mais également, je pense aussi bien la jeune sait pertinemment qu'en choisissant Dubaï, c'est pour des raisons évidentes, et qu'il se peut que Alpha Condé ne puisse pas également regagner la Guinée, mais on lui a donné un délai d'1 mois. Oui, est-ce qu'il va respecter ce délai? Je pense que donner un délai d'1 mois, quand on n'est pas aussi médecin et quand nous-mêmes aussi nous ne maîtrisons pas la situation sanitaire, auquel serait donc
faire face lorsqu'il arrivera à ces pays-là. Moi, je pense que aussi c'est une maladresse de la junte. Parce que quelqu'un se déplace pour des motifs sanitaires, vous n'êtes pas le médecin soignant, mais vous donnez des délais de son retour. Je pense que c'est un peu... ce n'est pas radical, ce n'est pas assez bien de pouvoir lui donner un délai de mois. Moi, je pense que lorsqu'il aurait fini, comme on l'avait fait aussi la junte au niveau du Mali, n'a pas donné un délai de retour. Mais de toutes les façons, c'est un souhait pour qu'il puisse donc regagner le pays et faire face, disons, à l'histoire ou bien disons, à tout ce qu'il a eu quand même à poser, si tel qu'on voudrait le juger demain. Et je pense qu'on ne peut pas avoir 80 ans et vouloir fuir les responsabilités si tel est qu'aujourd'hui, on juge que réellement on est comptable de ces responsabilités-là. Donc je pense que c'est une maladresse également de l'agent de pouvoir donner ces délais-là pour demain. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire que Mamadou Doumbouya essaie aujourd'hui de jouer au populisme. Puisque demain, il sortira ce délai-là pour dire voilà, il a dépassé. Oui. Voilà qu'il a dépassé, voilà. Donc pour trouver des artifices pour encore écorcher l'image de l'homme quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de justice à sa trousse. Donc je pense que l'essentiel, c'est de lui laisser d'aller se soigner et de souhaiter qu'il puisse donc regagner le bercail. Vous pensez que Alpha Condé va respecter ce délai d'un mois? Ce qu'a dit Adam est logique. Hein? Doumbouya n'est pas un médecin. Oui, mais il ne peut pas non plus le laisser partir comme ça. Il faut quand même lui donner un délai, même si fondamentalement, je pense que Alpha Condé est fatigué, est malade, il est fatigué, donc dans un mois, on ne pourrait pas le soigner. Et du coup, personne ne sait la nature de la pathologie qu'il porte, comme il a dit tout à l'heure. Bon, donc, moi, je suis, comme je l'ai déjà dit, je reste égal à moi-même dans ma boîte pour dire qu'il ne devait pas quitter la Guinée. Et il faut le faire soigner dans les hôpitaux qu'il a construits. Il a choisi Dubaï certainement parce que ses intérêts, vous savez, Dubaï c'est un paradis fiscal, hein, comme vous ne le voulez pas. Donc, c'est pourquoi on dit c'est une promenade de santé. Oui, bien sûr, ils ont tous ils ont des fonds, ils ont fait des placements là-bas dans ces paradis fiscaux et donc ils ont presque tout. L'argent volé, l'argent qu'ils ont volé, hein, c'est là où ils vont les placer. Et du coup, il a choisi là pour aller se reposer. Hein, c'était pour aller se reposer et jouir des biens mal acquis. Des biens mal acquis, certainement. Bon, donc, quand mon co-débatteur disait qu'il n'y a pas la justice, je crois que, moi je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cas, hein, de cas d'assassinat, de meurtre et autres, hein, de répression, avec des bilans macabres, donc qui sont quand même à la sorte de Alpha Condé. Donc il faudrait, avec son troisième mandat qu'il a défendu, bec et ongle. Donc du coup, il est sous le coup de la justice. Maintenant, le laisser partir à 81 ans, il faut être con pour rentrer. Il faut être con pour rentrer, lui, et certainement, moi je ne le vois plus revenir en Guinée. Hein. Et ce n'est pas question de fuir ses responsabilités, mais c'est question de dire que c'est fini pour moi et avec son pays d'origine. Bon, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est honteux. Hein. C'est honteux. Est-ce que pendant 10 ans, on peut se retrouver comme ça dans cette humiliation? C'est une humiliation, juste parce qu'on a le goût du pouvoir, on veut rester au pouvoir, et voilà ce que Alpha Condé est en train de subir aujourd'hui. Donc ça fait très mal, et moi, comme je le disais, que ça fasse réfléchir ceux qui sont au pouvoir, et qui, même s'ils ont un an encore devant eux, et quand ils écoutent, ils regardent le rétroviseur et que rien n'est fait, je pense qu'il faut maintenant commencer rapidement par faire quelque chose. Que cela leur serve de leçon. Que, je dois faire quelque chose, je dois construire quelque chose, je dois au moins ajouter une pierre, hein, à l'histoire de mon pays. Et je crois que le bilan d'Alpha Condé est vraiment triste. Et c'est décevant, vous voulez dire? Non, c'est décevant. C'est décevant pour Alpha Condé. La petite pause et on revient pour la suite du débat.